ils le savent depuis longtemps. On est ravis de faire. Ah, super. On est prêts. On est prêts. C'est le premier, hein. On est motivé, on fera peut-être des petites couacs, mais on est motivé. Super. C'est le principal. Alors cette réunion est dans le but de pouvoir envisager un échange entre votre école et la nôtre, qui se trouve au Colorado. Donc le but c'est de pouvoir présenter nos écoles, de voir les points communs, de voir le potentiel d'un échange, ce qui pourrait se faire au Colorado avec nos élèves et vos élèves, et d'intégrer la technologie et la science dans l'échange. Ça demande trop de projets quand même. Oui, c'est vraiment, on est très enthousiastes et nos élèves sont très, très motivés par la science et la technologie, donc je pense que nos écoles vont bien travailler ensemble. D'accord, merci. Parce qu'en fait, notre lycée, ça s'appelle le lycée de STEM, S-T-E-M, ce qui est l'abréviation de sciences, technologie, ingénierie et maths. Nous, c'est engineering, donc ça commence par un E. Mais maintenant, ça passe beaucoup plus à STEAM avec un A, donc S-T-E-A-M, parce qu'on essaye on s'est rendu compte qu'il fallait quand même intégrer l'art. Parce qu'on a énormément d'élèves qui aiment beaucoup les arts graphiques et toutes sortes d'arts. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'en mettant la focalisation uniquement sur la science et la technologie, qu'on perdait quand même un certain aspect qui plaît beaucoup aux élèves. Donc il y a beaucoup d'écoles STEM qui réintègrent les arts, mais dans le contexte des sciences et de la technologie. Donc ça va ressembler à des arts graphiques, de la programmation pour faire des publicités, des arts. On utilise beaucoup de technologies dans l'enseignement des arts. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu Steam, j'ai dit « Ah, ça y est aussi, s'y mettre ». Non, c'est juste un serveur de jeu de mon garçon. Ils ont quel âge les élèves? Alors on est collège-lycée, mais à partir de l'année prochaine, on rajoute la maternelle. Alors l'intérêt pour nous, c'est que jusqu'à présent, on récupérait des élèves d'autres collèges et d'autres maternelles qui arrivaient donc dans notre école parce qu'on a une spécialisation assez importante. Donc on récupérait beaucoup d'autres écoles avoisinantes. Et notre directrice a décidé que pour maintenir la population de l'école, il valait mieux commencer dès la base, donc construire nos propres classes de maternelle et de primaire pour pouvoir nourrir l'école en fait dès le jeune âge. Et aussi pour pouvoir créer une population qui, dès le départ, dès la maternelle, connaît cette philosophie de STEM et travaille déjà beaucoup sur les ordinateurs. On s'est rendu compte que dans certains élèves du collège, par exemple, on a des élèves qui arrivent et qui savent déjà beaucoup de choses, qui savent déjà utiliser des programmes comme SketchUp, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des programmes sur lesquels on peut construire des petites machines. C'est un peu 3D et donc on s'est dit, quand on a un élève comme ça, il faut qu'on le pousse. Il ne faut pas qu'on laisse juste, toi tu en sais déjà trop, donc débrouille-toi. Et donc on s'est dit, si on pouvait les avoir du plus jeune âge, le potentiel de là où on pourrait arriver à la fin du lycée pourrait être énorme en fait. Et donc voilà, on souhaite créer notre propre, entre guillemets, notre propre population de maternelle. Tu sais que si tu fais anglais, tu vas aux États-Unis. Non, c'est inscrit au Radio Club. Voilà. C'est surtout ça, ouais. C'est des lycéens? C'est la motivation. Les deux, collège et lycée. Donc, puisque dans le cadre donc, alors, les collégiens, est-ce qu'on va les accueillir par les élèves? Alors, c'est à vous de me dire, parce que nous, on s'oriente en fonction de l'échange. Donc, on peut décider de ne faire que lycéens. Nous, ici, on représente le lycée, donc pour nous, ça serait que lycéen. Maintenant, si je peux, il y a 3 collèges aux environs, je peux toujours demander s'ils sont intéressés. C'est vraiment, je pense, avoir dans la vision de ce qu'on veut faire, si ça correspond à avoir... Oui, le problème n'est pas pour les collégiens, donc en dessous de 14 ans, le problème n'est pas tellement de recevoir, le problème c'est de partir, parce que chez nous, le collège et le lycée sont séparés, et ce qui régit les collèges n'est pas la même chose que ce qui régit. La première année, ça serait peut-être plus facile de faire un échange lycée-lycée, peut-être. Et si ça se passe bien. Financièrement, c'est plus facile du côté du conseil régional que du conseil général. Et puis, c'est une question, moi, j'ai ma meilleure amie qui est principale adjointe dans un collège, elle me dit d'un point de vue réglementation et autorisation de sortie du territoire, on ne se divise pas en deux organisations en fait.
c'est infernal, quoi. C'est pas évident. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement l'échange de Marsberg ne se fait qu'au lycée, parce qu'au départ, le collège et le lycée étaient réunis, mais t'as jamais d'élèves de collège qui vont à l'étranger. Oh oui, je pense que là, on va devoir limiter. Ça, je pense que... Plus vous avez de lycéens, plus vous devez avoir. C'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème, ça. Inviter les gens à venir. Ah non, ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. C'est pas les accompagnateurs, le problème. Le problème, c'est le financement. Ça, on va débrouiller. On va trouver. Oui, et ça, mais quand on viendra sur le point financier, tu nous diras à peu près je vous dirai, un parce qu'en budget. fait, quand l'Institut de Genève est venu, la quasi-totalité des activités qu'on a fait côté américain étaient gratuites. Parce qu'on a énormément à faire à l'extérieur. Tous les parcs nationaux, les parcs vraiment splendides sont gratuits. On a aussi l'usine qui fabrique la billetterie américaine qui est gratuite. Le Capitole à Denver est gratuit. Donc en fait, c'est payer l'aérien. Les familles d'accueil, c'est gratuit, on ne paye pas. Elles sont très demandeuses d'ailleurs. Cette année, il y a eu une déception incroyable que le groupe de Saint-Clair ne venait pas chez nous. On a dû demander à notre agence de nous trouver un groupe français. Ils nous ont trouvé un groupe du lycée Saint-Marc près de Lyon pour pouvoir accueillir des Français. Parce qu'ils étaient tellement déçus de ne pas avoir de Français qui revenaient qu'on a dû trouver un groupe qu'on ne connaît pas du tout. Donc qui arrive du 13 juin au 14 juillet. Donc, les familles sont très... Un mois. Ils sont accueillis. Ils sont accueillis dans les familles. Dans le sens propre du terme. Très volontairement, ouais. Vous n'avez que votre voyage à payer. Alors nous, on est là pour 12 jours. En principe, les échanges se faisaient sur 12 jours. À savoir que si vous venez l'été, il y a possibilité de faire plus long. Ça, À mon avis, on n'aura pas l'été, parce que l'été, l'établissement est fermé. Au niveau des autorisations, ça me paraît compliqué de... oui, et le but, je pensais aussi de voir un peu les écoles et faire un travail Parce que vos vacances scolaires ne sont pas les mêmes qu'en France. Non, bien sûr. Et le problème, ça ne sera pas non plus... Pas le vôtre. Ça ne sera pas non plus fin juin, puisque nos élèves, il y a le français, c'est pas possible. Il faudra réfléchir à une date, je pense qu'on y viendra. Oui, on va y aller. Bon, donc voilà. Cette fois-ci, ils ont prévu plusieurs projets. Donc, ils ont divisé en groupes et là, ils font une petite compétition filles contre garçons. Les filles ont décidé de travailler avec des aimants. Donc, ils ont pris des balles de ping-pong. C'est un projet assez connu, pareil. Donc, chaque élève a une petite balle de ping-pong et doit construire quelque chose qui doit être soit à l'intérieur de la balle de ping-pong ou à l'extérieur de la balle de ping-pong. Et ça va faire partie du lancement. Les filles ont décidé de mettre des aimants néodénium à l'extérieur de la balle de ping-pong. Et donc, ils ont ils ont calculé plein de choses par rapport à ces aimants avant le lancement. Donc, la force des aimants. Ils ont un aimant qu'ils ont gardé comme substance contrôle, comme on dit, pour pouvoir comparer après. Et donc, ils vont ensuite envoyer ces aimants dans l'espace et mesurer si la radiation, si la force des aimants est restée pareille, etc. Et les garçons ont décidé de mettre un produit chimique à l'intérieur une composante chimique, mais je pense qu'ils ont décidé de mettre du glucose dans la balle de ping-pong pour voir si le glucose changeait. Alors je ne sais pas trop comment ils vont faire leur substance contrôle, mais bon, le but c'est de choisir quelque chose et de se renseigner avec les professeurs. Qu'est-ce que je pourrais faire? D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait calculer? La prof de chimie a dit, moi je pense qu'il faudrait faire ça. Et puis vous pourriez voir un peu les impacts de... Et nous, on avait mis, dans un vol de ballon, on avait mis la levure de boulanger. Bien. Et ça marchait encore. Le but, c'était de savoir si la division, elle était... mais seulement, on a retrouvé le ballon que très longtemps après, 15 jours après, et quand on l'a ouvert, ça... Donc la seule conclusion,
ça sentait le pain fermenté dans le truc. La seule conclusion qu'on a pu dire, c'est que ça n'a pas empêché les levures le fait d'avoir voyagé de fermenter. après et de bien marcher. Ouais, ça c'était. Oui, vas-y. Bonjour, Peggy. Bonjour, oui. Avant de venir, je m'excuse du retard, j'étais avec les copains musiciens. Oui. Vous étiez dans le Wyoming avant? Oui. Voilà. On avait un ranch. J'ai contacté ton mari 3 fois, il y a 18 ans. C'est QSL Eldad. Et c'est toi en photo? C'est moi en photo avec mon chapeau de copain. Et vous avez 3 enfants? 3 filles, c'est ça. Radio J'ai amateur. une jeune fille, oui. J'en ai une qui est radio amateur, les autres pas encore. Alors je me suis permis d'aller voir sur le... Et AB0BX, c'est le radio De l'école. Et moi, c'est KBO ISN. Alors, je vous dis que le Wyoming, c'est le dernier des 50 États, y compris Hawaï, Hawaï que j'avais fait bien avant. Le Wyoming était l'État le plus dur à contacter avec le Nord Dakota. Il n'y a pas énormément de monde. Hein. Et j'ai mon diplôme was Work All States of America. Ah, génial. Bien. Mon mari va trouver ça. Voilà, si vous voulez regarder, Donc, on c'est la carte avait 160 de confirmation. dans le Wyoming. Il faut savoir que 160 hectares dans le Wyoming, avec une maison dessus, ça coûte moins cher qu'un prêt en ville. Parce que la terre, on la donne, quasiment, parce qu'il n'y a personne qui habite là-bas. Donc, on était perdus au milieu de la montagne, avec 2 chèvres et 2 chevaux, et 3 chiens. Donc, et beaucoup de coyotes.